Bienvenue, bien-aimés frères et sœurs, dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous abordons le sujet du racisme. Vous connaissez sans doute ces paroles de Martin Luther King qui disait « I have a dream ». Et son rêve était que tous les hommes, noirs, blancs, jaunes, de toute race, de toute origine, puissent se mettre à table ensemble, se rencontrer, partager, travailler, prier ensemble, avoir les mêmes droits. Et en effet, ils ont gagné des droits au niveau légal, mais au niveau des mentalités aux États-Unis, les choses sont beaucoup plus lentes à changer et malheureusement, trop de faits divers arrivent presque tous les jours qui parlent de racisme, comme récemment ces terribles événements avec George Floyd. Mais quelle est l'attitude du chrétien par rapport au racisme? Qu'en dit la Bible? Est-il possible d'être chrétien et d'avoir une attitude raciste aujourd'hui? Alors, dès le premier chapitre de la Genèse, le Seigneur dit qu'il créa l'homme à son image, homme et femme, il les créa. Et l'apôtre Paul dit que toutes les nations de la terre sont issues d'une seule personne, qu'il y a donc unité d'humanité, que dans la diversité des races, des peuples et des langues, il y a une unité humaine qui est fondamentale. Voilà ce que la Bible enseigne. Il n'y a pas une nation, pas un tribu ou une race qui se situe au-dessus des autres, même pas Israël, bien que peuple élu et envoyé dans sa mission d'annoncer la parole de Dieu par les prophètes et d'avoir la nation qui nous a donné Jésus-Christ. Oui, il y a des promesses pour Israël, mais Dieu aime autant Israël que toutes les autres nations de la terre. D'ailleurs, quand nous parlons de notre premier ancêtre Adam, était-il blanc ou plutôt noir? Ce que pensent beaucoup de paléontologues aujourd'hui. Donc nous ne devons pas nous faire l'image que nous avons découverte dans nos Bibles d'enfants où Adam et Ève étaient toujours blancs. Manifestement, il n'en était pas ainsi. Puis voyons notre Seigneur Jésus-Christ, bien que juif et envoyé d'abord à son peuple, il a une grande ouverture à l'égard des étrangers et particulièrement des Samaritains. Les Samaritains étaient originaires de l'Assyrie et venus du camp de la captivité, donc au VIe siècle avant notre ère, en Israël, où ils avaient adopté la religion juive tout en gardant certains éléments de leurs anciennes religions, mal aimés par les Juifs, pourtant très appréciés par Jésus, qui les prend en exemple, comme il en est dans la parabole du bon Samaritain, où il s'agit d'un homme qui est blessé par des brigands. Le sacrificateur, le lévite juif passe, ne font rien, mais le samaritain étranger qui vient s'agenouille, prend soin et transporte le blessé jusqu'à l'autel et prend même les frais en charge. L'étranger, celui qui était de souche ethnique différente, Jésus le prend en exemple et l'apprécie beaucoup. C'est lui qui parle à la femme samaritaine, qui voyage au Liban, à Tyr, au Sidon, guérit, chasse des démons, et puis à l'est du lac de Galilée, dans des régions où vivaient beaucoup de non-juifs. Il a voyagé et annoncé l'Évangile. Nous voyons que Jésus était ouvert à toute personne qui croisait son chemin et n'était vraiment pas quelqu'un qu'on pourrait qualifier de raciste. D'ailleurs, notre Seigneur Jésus lui-même n'était pas blanc comme nous le sommes. Nous devons plutôt penser à quelqu'un qui ressemble à un Jordanien ou un Syrien d'aujourd'hui.
Donc ne pensons pas à quelqu'un qui a un peau tout blanc comme un Scandinave ou un Nord-Américain de souche européenne. Alors l'Évangile aussi n'est pas seulement adressé au peuple juif quand Jésus dit que le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Il n'a pas dit en rançon pour beaucoup de juifs ou pour beaucoup de ses compatriotes. Non, il a dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Donc Jésus l'affirme lui-même, qu'il est venu et pour son peuple et pour les ethnies, les races, ceux qui appartiennent à toutes les nations du monde entier. Il est venu pour être notre Sauveur et Seigneur, pour toi, pour moi, quelles que soient les couleurs de notre peau, il est venu pour tous, sans que personne n'en soit exempté. Il a donné sa vie pour tous, afin que, quand on croit en lui, nous soyons enfants de Dieu et héritiers des promesses les plus merveilleuses. Paul aussi dit que l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, et puis du grec, c'est-à-dire du non-juif. Donc il y a juste une chronologie. D'abord, l'Évangile par Jésus qui était juif est venu par les Juifs, et puis s'est répandu dans le monde entier pour tous ceux qui croient. Alors c'est l'Évangile qui fait vraiment une différence. Et l'apôtre Paul nous dit en Éphésiens chapitre 2, verset 13, « Maintenant, en Christ Jésus, vous, donc ce sont les non-juifs, qui autrefois étiez loin, donc loin des Juifs, séparés d'eux, vous êtes devenus proches par le sang de Jésus-Christ. » Voilà, le sang de Jésus-Christ nous réconcilie avec Dieu et nous réconcilie aussi entre hommes en Jésus-Christ. Nous avons tous notre place dans l'Église. Nous sommes réconciliés les uns et les autres, quelle que soit la couleur de notre peau. Et le mur de séparation qui faisait différence, l'inimitié, est brisé par la croix de Jésus-Christ. Jésus, il a fait des deux, des juifs, des non-juifs, donc des gens de toutes les nations. Il a fait un, nous a placés dans son corps qui est l'Église. Donc dans l'Église, il n'y a pas de place pour le racisme. Même si quelquefois dans notre cœur il peut y avoir trace, c'est là que l'Évangile nous travaille, nous transforme pour devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et l'Église est vraiment une école de l'apprendre, de vivre ensemble. Quand nous arrivons, nous nous accueillons et nous représentons, même dans la plus petite communauté que nous formons, nous sommes 16 ou 17 nationalités. Et nous faisons la bise et nous nous prenons dans les bras, nous nous aimons, nous nous asseyons ensemble, nous nous levons pour lever nos voix vers le Seigneur et pour l'adorer, pour le prier. Nous prenons ensemble la communion, le pain et le vin, nous le partageons ensemble. En Afrique du Sud, lors de l'apartheid, la division était là dans les cœurs, mais s'est concrétisée autour de la table du Seigneur. Quand certains Blancs avaient problème de prendre la communion avec leurs frères et sœurs africains, il y a eu un synode tout d'abord qui a déclaré que ça ne se discute même pas, que évidemment tout le monde partage à la table du Seigneur ensemble, 1829. Mais en 1857, pour aider certaines personnes qui étaient bloquées, on a dit oui, exceptionnellement, on peut le prendre à part. Et l'exception est devenue la règle. Alors,
plus tard, il y a eu des églises pour les blancs et puis les églises pour les noirs. Quelle triste réalité. Vraiment négation de ce que la parole de Dieu enseigne, du message de l'Évangile, où Jésus nous appelle tous à lui et à nous trouver en égalité, au même niveau devant Dieu. Heureux les églises où chrétiens de pays différents, de souches différentes, se réunissent pour prier le Seigneur ensemble. Et aussi autour de repas fraternels, nous découvrons la cuisine, le poulet à la moimbe, les beignets, les bananes cuites et tant de bonnes choses. Et de notre part, nos frères et sœurs africains ont appris la pêche au thon et bien d'autres choses. Et puis nous partageons et nous nous aimons quand nous sommes ensemble. Nous nous soutenons dans nos peines, dans nos luttes et ensemble nous avançons. Dans l'Église, nous avons des officiants de toutes souches, des pasteurs africains ou belges, des moniteurs d'école de dimanche de tous côtés. Et nous louons le Seigneur pour l'implication de chacun. Nous sommes unis car le Saint-Esprit donne ses dons spirituels à tous comme il le veut. Et chacun trouve sa place dans l'Église en fonction des dons spirituels et la place que le Seigneur lui accorde dans l'Église. Quelle joie de voir tant de frères et sœurs de toutes les origines s'engager ensemble dans le Seigneur. Et surtout, quand il y a des mariages de couples mixtes, quelle bénédiction! Quel témoignage d'acceptation au-delà des cultures, au-delà des apparences, au-delà de tout l'arrière-plan de chacun quand un couple se marie, européen, africain ou latino-américain et autres encore. Quand de tels couples se marient, quel témoignage d'acceptation, d'amour dans ce qui est le plus intime de la vie. Quel témoignage de l'œuvre de Jésus-Christ dans nos vies. Oui, bien-aimés, dans l'Église, il n'y a pas de place pour le racisme. Et s'il en est une racine dans notre cœur, c'est là que le Saint-Esprit nous transformera. Et même si ces paroles n'ont pas pu te convaincre, je veux, bien-aimé, te rappeler que plus tard, quand tu te trouveras au ciel là-haut, avec qui seras-tu là au ciel? Il y aura des gens de toutes langues, de toutes races, de toutes tribus, de toutes les nations. Tout le monde aura sa place. Alors il faut mieux apprendre aujourd'hui à aimer tes frères et sœurs de souches différentes, de couleurs différentes, car tu passeras l'éternité avec eux quand tu as placé ta confiance en Jésus-Christ. Sois béni et un témoignage de réconciliation entre personnes de toutes souches, de tant de souches différentes. Que le Seigneur te bénisse. Amen.